j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous présenter le petit happy mail que j'ai fait pour Galou. Nous avions prévu de faire un petit échange sur le thème d'Halloween. À la base, en fait, on avait vu toutes les deux une très vieille vidéo d'Adeline, donc sur la chaîne Mon Plume Scrap, qui avait elle-même fait un échange avec Maude, et Maude lui avait envoyé un joli happy mail, mi-album, mi-pocket letter, et puis c'était resté dans un coin de notre tête à toutes les deux, et puis on a décidé de s'inspirer donc de l'envoi de Maude. Je vous mettrai la vidéo là dans le petit i en haut à droite de la vidéo d'Adeline, et on a décidé donc de s'inspirer de la création de Maude pour faire notre échange. Voilà. Donc, je vous montre la bête. Donc, c'est un, je vous le disais, c'est un album entre, enfin, c'est un happy mail plutôt, entre l'album et la pocket letter. Voilà. Alors, j'ai décidé pour cet échange, d'utiliser, on va dire, des couleurs Halloween classiques, le blanc, le noir et le orange, et d'ajouter une touche de peps avec ce rose fluo là, que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la combinaison de couleurs. Et puis, bah voilà ce que ça donne. Alors, c'est assez rigide parce que j'ai utilisé de la cartonnette, hein. Je me doutais, enfin, il a même du mal à fermer, il est bien chargé. Je me doutais bien que j'allais mettre beaucoup de choses. Du coup, dès la fabrication de la base, j'ai utilisé de la cartonnette. Alors, la tranche. En fait, ah oui, je vous parlais de la collection. Alors, c'est une collection de Eco Park Paper qui s'appelle Spooky. Oh, ça doit pas être une collection très récente. J'avoue que j'étais un petit peu... ce qui m'a un petit peu ennuyée, c'est le manque de die-cut à motifs. Il y a des die-cut dans cette collection, mais c'est surtout des die-cut étiquettes. Et j'aurais voulu avoir plus de die-cut à motifs, des citrouilles, des araignées, des chapeaux de sorcière. Et à part la planche de stickers, il n'y a pas de die-cut comme ça en papier. Donc ça m'a un petit peu gênée. Bon, c'est pas grave, j'ai fait des découpes et puis voilà, on s'en sort toujours, mais voilà, je trouve que ça manquait un petit peu. Donc, et j'ai mis de la couture un peu partout. Donc d'abord sur la tranche, donc j'ai embossé à froid ce papier rose là, avec un classeur de gaufrage en forme de toile d'araignée, que j'ai cousu. J'ai mis de la couture un petit peu partout, vous allez voir au fur et à mesure. Ici donc c'est une étiquette de la collection, à laquelle j'ai accroché une petite breloque en forme de château. Je l'aime beaucoup cette petite breloque, je la trouve très jolie. Et ici, j'ai mis un balai de sorcière, que c'est un die de chez KS Craft, voilà, que j'aime beaucoup. Je le trouve très joli ce dies. Donc devant, en fait, dans le happy mail de Maude, comme d'ailleurs dans le happy mail que m'a envoyé Galouche, c'est pareil, je remettrai le petit i, dans le petit i là, la vidéo vers l'ouverture de ce que j'ai reçu de Galou, puisque j'ai déjà reçu son envoi. Moi, je suis un petit peu en retard, d'ailleurs, excuse-moi hein, si tu passes par ici. Donc, en fait, à la base, il y avait deux pochettes, une en haut, une en bas. Moi, j'ai fait plutôt sous forme de loaded. En fait, j'ai fait deux pochettes un peu superposées comme ça. Devant, moi, j'ai fait une déco, somme toute, assez simple, avec une bannière froissée, des stickers, des dots, voilà. Quelque chose de simple, qui habille. Alors, à l'intérieur, enfin, j'ai mis plein de choses. On s'était dit aussi, donc on faisait le happy mail et une carte. Alors la carte, je l'ai faite et je l'ai mise ici. Je vais déjà vous montrer la carte. Donc en fait, j'ai fait une carte en forme de cercueil, comme ça. Donc ça s'ouvre, hein. Il y a un mot à l'intérieur. Et sur le côté, alors, je me suis fortement inspirée d'une scrapeuse dont je vous ai déjà parlé, que j'aime beaucoup, qui s'appelle I'm Absolutely Alice, pardon. Et j'avais déjà vu ce système de fermeture sur une de ses créas et je m'en suis inspirée, j'aime beaucoup. Je vous avouerai que j'en ferai pas 50 parce que c'est assez compliqué à monter, mais
J'aime beaucoup le rendu. Donc j'ai monté en fait une fermeture éclair, un zip qui s'ouvre. J'ai accroché sur le curseur des petites breloques comme ça. Et en fait, ça s'ouvre et à l'intérieur, j'ai mis des stickers. Des stickers basiques, hein, vous voyez, qu'on trouve sur les sites du type AliExpress ou Temu. Ce sont des stickers adhésifs. Voilà, donc j'en ai mis un paquet. En fait, il fallait trouver quelque chose de relativement plat qui puisse se glisser à l'intérieur. J'ai monté une fleur sur laquelle j'ai mis de la colle Stickles pour faire un petit effet pailleté. Une toile d'araignée, une petite araignée ici. À nouveau une petite bannière froissée avec le mot bout. Ça, c'est un dies de chez 4 en scrap. Très joli. Et puis là, le squelette découpé dans du papier holographique. C'est un dies de chez Mintopia de la collection Witch. Voilà. Et encore de la couture un petit peu partout. Voilà. Voilà pour la carte. Ensuite, alors ici, donc je lui ai mis des petits nœuds. Comme j'ai fait le tuto de ces petits nœuds, c'est pareil. Je vous remets le petit des tutos que j'ai fait suite à mon partenariat avec Bibi Craft. C'est des dies que j'avais reçus. Je ne vais pas vous l'ouvrir, hein, vous voyez. Donc c'est pareil, j'ai mis dans les tons du Happy Mail. Ici, alors ça, je vais l'ouvrir pour vous montrer. Pardon pour la luminosité, parce qu'il fait vraiment pas beau. Pas beau du tout. Alors ça s'est décollé. Je vais le recoller. Hop. Et en fait, là, j'ai fait une petite sorcière, comme si elle était emmaillotée. Avec, ça m'a permis de mettre des petits rubans là, de proposer en fait une déco pour des rubans, pour envoyer des rubans, des petits échantillons de rubans. Voilà pour ma petite sorcière emmaillotée comme une petite momie. J'espère que ça va pas se redécoller ça, parce que j'ai mis un petit peu d'adhésif derrière pour pas que ça se décolle. J'ai mis ça dans les petits sachets. Oh, j'en ai plein de petits sachets sur le thème d'Halloween. Ça permet de varier les plaisirs. Ici, j'ai fait un petit sachet avec plein de petits mots, vous savez, ces petits mots qui sont montés sur... où il y a un effet, comment ça s'appelle derrière oh, ombre, voilà. Où ça fait comme une ombre derrière. C'est le mot et le contour, en fait. Bon, c'est pareil, c'est sur le thème d'Halloween, potion, beau, candy, hunted, spider, voilà. Voilà, voilà. Il y en a une petite quantité. Hop. Avec du papier pailleté, de la mousse pailletée, du papier holographique. Enfin, voilà. J'essaie de rester dans les couleurs du Happy Mail pour que tout s'harmonise ensemble. Voilà pour ça. Hop. Tac. Un petit sachet avec un fantôme. Alors ici, j'ai fait un petit sachet avec une petite déco topper bag. Voilà, c'est pareil, des petites bannières, bannières froissées, une petite pince. Je ne l'ai pas collée comme ça, elle pourra le récupérer si elle veut. Et puis du coup, j'ai mis une petite pince avec des breloques, un petit pompon fourrure comme ça, et puis un petit chapeau de sorcière. Voilà, et à l'intérieur, j'ai mis une cuillère à sequin que j'ai décorée aussi avec un petit pendentif comme ça, une petite suspension. Toujours dans les couleurs de la collection. Et la cuillère, forcément, elle est noire pour aller dans le thème d'Halloween. Voilà, voilà. Ça fait des petits cadeaux utiles. Donc ça, c'est pour le devant. Je vous remonte. Alors du coup, j'ai pas décoré là, ici, parce que comme il y avait les petits sachets. Bon, après, si Galou, elle veut se servir pour d'un album pour mettre des choses, elle pourra le redécorer hein, avec des choses qu'elle a. Voilà. Voilà les pochettes. Je m'étais dit déjà que j'allais mettre beaucoup de choses dedans. Du coup, j'avais prévu une fermeture. Donc, j'ai cousu sur du ruban satin noir, du ruban
rose, le ruban rose là. En fait, c'est le papier que j'ai utilisé, tout ce papier rose un peu flashy, c'est du papier qui me vient de chez Stampin' Up. C'est une couleur qui n'existe plus, mais bon, bah, vous savez, enfin, je pense que vous connaissez les produits Stampin' Up, il y a plein de produits coordonnés associés, et il y avait donc le ruban coordonné avec pile poil la bonne couleur. J'arrive à la fin de mon stock, je l'aime beaucoup cette couleur. Malheureusement, c'est fini, il n'y en aura plus. Alors voilà, donc c'est ce que je vous disais. Donc à l'intérieur, c'est un Happy Mail, mais il y a des pochettes comme pour une Pocket Letter. Alors d'abord, ici, j'ai mis une petite déco toute simple avec une toile d'araignée dans l'angle. Ici, j'ai fait un petit... Alors, normalement, c'est collé avec... Enfin, c'est juste fixé avec de la pâte à fixe. Donc ça, elle pourra le récupérer. Mais ça fait une déco. Voilà, ma pâte à fixe, j'en ai peut-être pas mis assez, il faudrait que j'en remette. Avant de l'emballer, je vais lui en remettre. Donc c'est une petite déco montée sur paille, un petit embellissement comme ça. C'est Lauriane, le blog DIY de Lolo, qui m'a envoyé ça il n'y a pas très longtemps. Et j'ai trouvé ça génial de faire des petits embellissements comme ça montés sur paille. Donc comme j'avais des pailles dans la couleur pile poil qui allait avec mon papier, et ben, j'ai fait ce petit embellissement avec une petite breloque comme ça, petite sorcière qui tombe. Voilà, un die cut de la collection, des petites découpes, des petits embellissements. Et puis ici, on a un petit fantôme en velin. Voilà, tout simple. Donc ça, elle pourra le récupérer. Je remettrai un petit morceau de pâte à fixe. Elle pourra le récupérer si elle veut l'utiliser pour une de ses créas. Ici, eh bien, vous les avez déjà vus aussi, je pense, ces découpes KS Craft. Ce sont des chaudrons shaker. Voilà. Je pense que vous les avez déjà vus. C'est pareil, j'ai fait avec les papiers de la collection EcoPark. Et puis ici, je lui ai mis des petits goodies. Donc là, ce sont des stickers shaker. Il y a des petites paillettes dedans. Voilà, ah, on voit mieux dans le fantôme. Ça, et puis un alphabet, un petit alphabet. Je trouve que ça peut toujours servir, ce petit alphabet noir. Je crois que j'ai trouvé ça à Action, il me semble. Et en plus, il y a une quantité, parce que là, on part de A, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, au moins 6 fois l'alphabet. Donc, ça veut dire 6 lettres de chaque, c'est plutôt pas mal. Souvent, il nous manque les voyelles ou des lettres qu'on utilise le plus souvent. Et après, on ne peut plus se servir du reste de l'alphabet, c'est un peu dommage. Donc, voilà pour ça. Je vais remettre. Tac. Alors, dans la mini Pocket Letter, bien sûr, alors, ça fait des reflets, non seulement parce que la luminosité n'est pas bonne, mais aussi parce que mes pochettes sont un petit peu holographiques. Donc, je ne suis pas gagnée avec ma vidéo là. Donc ici, il y a un mélange de sequins. En fait, je ne l'ai pas fixé à l'intérieur, je l'ai mis dans une pochette transparente. Comme ça, elle pourra réutiliser le mélange de sequins. Les cartes de la collection. Et ici, donc j'ai mis un papier rose comme j'aimais bien, cousu, et une découpe 31 octobre. Voilà, tout simplement. Et du coup, les petits goodies derrière, je lui ai fait des badges. Là, du coup, j'ai fait, voilà, il est tombé, l'embellissement. On va pas le remettre, il est bien là. Je lui ai fait plein de découpes du 31 octobre ici, dans différentes couleurs, différents papiers, différentes matières. Ici, je lui ai mis deux petits dies, un petit dies avec un chat et le petit bout là que justement j'ai utilisé là, ici dans l'embellissement et ici sur la carte. Donc, je vous disais, c'est un dies de chez 4 en scrap. Alors là, j'ai fait une pochette que j'ai décorée comme si c'était les jambes d'une sorcière avec sa petite jupe là. J'ai mis du crépon, voilà. Un petit embellissement, enfin, j'ai une petite déco. Et dans la pochette, j'ai mis c'est une découpe en bois, on le voit derrière. Et en fait, je l'ai embossé plusieurs fois à chaud
avec de la poudre à embosser noire. Donc je trouve ça sympa qu'elle pourra réutiliser pour un autre Happy Mail ou pas, une déco. Ici, alors non, c'est pas ça que je voulais attraper. Ici au milieu, il y a une pochette. Voilà, ça s'ouvre et il y a une pochette. Donc j'ai mis des dies en fait. J'ai mis des dies mots comme ça là. Vous voyez, hop, des dies mots comme ça. Donc j'ai mis ça dedans. J'ai fermé avec une petite trombone en forme de chauve-souris, trop mignonne. Voilà pour la petite pochette. Et le petit sachet mignon qui va bien aussi. De l'autre côté, alors là c'est pareil, j'ai repris l'idée pochette à fond. Donc j'avais ces pochettes là 5 par 5 et je m'en suis servi aussi comme pochette secrète. Donc j'ai mis à l'intérieur une découpe bois de chez Sagapo Scrap sur le thème de Halloween. Voilà, ça se glisse comme ça derrière. Et puis j'ai dans les petites pochettes là 5 par 5, j'ai décoré avec des papiers de la collection. Souvent dans les papiers de marque américaine, on trouve des pages faites pour le Project Life. Et puis j'ai découpé ces petites pages que j'aimais bien et j'ai embelli un petit peu dessus comme si c'était une pocket letter en fait. Donc là j'ai repris l'esprit couture avec un petit mot. Là sur le 31 j'ai mis un chapeau. Dans l'angle là j'ai mis une toile d'araignée. Là j'ai mis des puffy et là j'ai mis des petits dots. Voilà, tout simplement. De l'autre côté, on a encore une pochette. Donc, alors, pardon pour la luminosité, franchement, c'est pas terrible. Donc là, c'est pareil, même chose, du papier découpé et cousu tout autour. Et donc, j'avais cette découpe de château là, qui est très très jolie en fait. Il y a plein de choses avec ce dies. C'est un dies que j'ai eu sur AliExpress aussi. Ah, je vais vous le sortir. Et en fait, il y a plusieurs découpes. Donc, il y a les découpes du contour, il y a la découpe du fond. Je ne sais pas si vous allez voir, mais moi, j'ai mis du vélum. C'est du vélum. Alors, il n'est pas blanc, il est rose, mais bon, ça se voit pas tellement parce que le papier est rose. Et puis des nuages, des chauves-souris, un petit fantôme, les petites barrières. Voilà, pour faire une petite carte embellissement. C'est de remettre sans abîmer. Tac. Après, deux petites cartes aussi de la collection EcoPark, donc Spooky. Et puis à nouveau un shaker. Et là, même chose, hein, le shaker, il est dans un petit sachet. Donc elle pourra réutiliser les sequins. Voilà, c'est dans un petit sachet. Petit sachet de pile poil la taille. Comme ça, on a l'impression qu'en fait, il y a un shaker. Et au dos. Alors au dos, qu'est-ce que j'ai mis? Alors ça, vous l'avez déjà vu passer dans mes vidéos. C'est des découpes bois que j'ai colorisées moi-même avec du gesso et des pigments. Ici, j'ai fait des seaux en cire. Donc avec un château et puis un petit fantôme. Je ne sais pas si vous allez le voir. C'est un petit mini seau avec des fantômes. Oui, j'ai tout monté sur de l'acétate en fait. Enfin non, c'est pas vraiment de l'acétate. Vous savez, c'est les feuilles aplastifiées qu'on met dans la plastifieuse dans laquelle j'ai mis des petites paillettes diamantines là, noires. Voilà. Donc le petit fantôme rose, noir et orange. Pour aller dans les couleurs. Ah, en orange, on voit quand même un peu. Voilà, il est trop mignon ce petit seau avec ce fantôme rigolo. Tac. Et puis là, j'ai mis des tickets. J'avais des petits tickets roses comme ça. Donc, je lui ai mis plein de tickets qui pourront servir, pas que pour Halloween d'ailleurs. Alors, et dans la dernière pochette, alors j'ai fait, ici devant, c'est pareil, j'ai fait une rosace qui est fixée avec de la pâte à fixe. Donc, elle pourra la retirer si elle veut l'utiliser pour autre chose. C'est tout simple, avec un petit fantôme là, en calque à nouveau. Voilà, tout simple. J'aime bien cette forme de rosette là, avec les pointes rentrées. Ici, j'ai fait une petite déco tag comme ça, avec des dots pour embellir un petit peu. Et ici, on a un paperclip. Un paperclip shaker en forme d'araignée. Et puis, je lui ai mis des yeux. Je trouvais que ça la rendait rigolote. Voilà.
Là, ça, j'ai monté tout en papier parce que avec la mousse, les pâtes, sinon elles étaient trop souples. Ça se tenait pas bien du tout. Du coup, j'ai tout monté en papier. Ici, j'ai mis un petit stylo que j'ai trouvé. Comme ça, c'est marrant, c'est tout souple en fait. Et c'est une petite chauve-souris trop rigolote. Elle était pile poil dans mon thème couleur. Donc, je me suis dit que ça irait très bien dans le Happy Mail. Ici, je lui ai mis des petits sauts de cire. Vous avez vu ça dans mes précédents échanges. Des petites pastilles de cire comme ça en forme de fantôme noir, rose et orange. Une cuillère en silicone. Et ici, il y a un petit seau. C'est juste une toile d'araignée. Une petite toile d'araignée. Voilà. J'ai fait une bannière décorée sur un trombone. Je sais pas trop comment ça s'appelle. Est-ce que c'est un trombone altéré? Pas vraiment parce que c'est un trombone géant. C'est entre le trombone altéré et la bannière. Voilà, avec un shaker, une potion shaker. Je ne vais pas vous l'ouvrir, je pense que vous voyez des petites fleurs. Là aussi, il y a un... J'ai fait suspendre une petite breloque. Voilà, des petits dots. Et puis une petite déco de topper bag. Voilà. Voilà. Et puis des petits dots que j'ai trouvé chez Action. C'est pas forcément sur le thème d'Halloween, mais je sais que ça plaira à Galou parce que elle aime bien ces couleurs. Voilà. Voilà pour toutes mes petites créas qui vont dans le Happy Mail. Alors bon, je ne me suis pas contentée de ça, j'ai rajouté des petites choses. Donc j'ai mis un petit sachet avec des petites chaussettes décorées sur le thème d'Halloween. Je ne sais pas si Gallo va faire une ouverture en vidéo, j'en sais rien. Mais bon, on verra bien. Allez voir sur sa chaîne au cas où. Donc je sais que c'est une frileuse, donc je lui ai mis des petites chaussettes. Je lui ai mis aussi un morceau de ce ruban là que j'aime beaucoup. C'est cette fausse toile d'araignée pile poil aussi dans la couleur de mon Happy Mail. Même chose pour la petite bouteille en forme de potion là, petite bouteille avec des sequins à l'intérieur. Ça, c'est pareil, vous avez déjà vu ça dans mes précédents échanges. Tout comme la mini embellishment box, enfin mini, non, je ne veux pas dire mini parce que les compartiments sont quand même assez gros. Mais ça, c'est pareil, vous avez déjà vu ça dans mes échanges avec Lauriane, Kim et Audrey. Donc, j'ai utilisé un pilulier de couleur rose. Et puis, j'ai mis de la mousse pailletée, du ruban comme ça, un peu toile d'araignée gris. Et puis, le mot Spooky, c'est écrit avec des Puffy stickers de chez Rosy Studio. Voilà. Et puis, j'ai décoré. Ici, j'ai mis une petite breloque fantôme. Voilà. Un Puffy stickers en forme de maison hantée. Ça, vous avez déjà vu sur ma chaîne. Des petites dots un petit peu partout de couleur orange. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai mis dedans? Tout un tas de petites breloques, des araignées, des googly eyes. Là, on trouve un petit peu de tout, quoi. Un petit peu de tout ici. Tac. Hop. Ici, c'est pareil. J'ai mis des breloques. Alors, ah bah oui, si je fais tout tomber. Il y a un nœud, un balai, là une petite breloque fantôme. Là, c'est plutôt une perle parce qu'il y a un trou. Et là aussi, c'est une perle en forme de bonbon en silicone. Voilà. Vais-je réussir à tout rentrer? Oui, presque. Hop. Ensuite, là, j'ai mis des perles, toutes sortes de perles que j'aime bien. Des perles en velours, des perles en grains de sucre, là, des perles en bois. Ici, plein de breloques en métal. Voilà, des chapeaux de sorcière, des toiles d'araignée, le petit château hanté là que j'aime beaucoup, des petits chats, des citrouilles, voilà, plein de petites breloques. Tac. Ici, j'ai mis des rubans.
J'ai mis le ruban tête de mort là qu'on retrouve ici. Et puis d'autres petits rubans noirs et blancs. Voilà. Bah là j'ai remis des perles, c'est pareil. Un peu sur le thème d'Halloween ou pas. Ou pas. Et en dernier, ah bah j'ai mis des breloques type pompon, pampille. Voilà. Ça c'est pareil, vous avez déjà vu sur ma chaîne. Voilà, voilà. Et si ce que je vous ai pas montré en dernier, bah, Halloween, sans bonbons, ce n'est pas Halloween. Et je lui ai trouvé ça. Donc c'est une boîte je pense que c'est du plexiglas, en forme de crâne, avec tout un mélange de bonbons à l'intérieur. Donc il y a de quoi faire. Voilà, voilà. J'espère que ça lui plaira. J'espère que ça vous aura aussi donné des petites idées. Je pense que c'est la dernière créa sur le thème d'Halloween que vous verrez là cette année sur ma chaîne. Hein, c'est bon, on a pas mal fait de Halloween déjà. Donc à un moment donné, il faut passer à autre chose. C'est bientôt Noël, donc on va passer aux créas de Noël. Et puis, bah, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire si ça vous a plu. Me poser des questions si vous en avez. Et puis, bah voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. À très vite.